Le 104 doit rendre compte des besoins financiers et justifier ses besoins en investissement plus sérieusement qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Les subventions de la ville de Paris au 104, depuis plusieurs années, posent question. En effet, elles ont régulièrement excédé le niveau de 8 millions défini lors du recrutement de son directeur actuel comme la limite à ne pas dépasser. Aux subventions de fonctionnement ordinaire de la ville au 104 se sont ajoutées des subventions de fonctionnement exceptionnelles et ciblées, voire des subventions de fonctionnement indirectes. Cet éparpillement complique le suivi des besoins d'année en année et rend le montant global sur une même année difficilement lisible. Vous nous expliquez ensuite que l'aide exceptionnelle de sécurité est due aux attentats. Alors comment se fait-il que l'on ne retrouve pas cette ligne ni ces montants dans tous vos autres établissements ? S'il y a un problème particulier au 104, nous attendons bien sûr que vous puissiez nous en rendre compte avec clarté. Le 104 a même bénéficié d'une subvention d'équipement de 600 000 € au titre du budget participatif du 19e arrondissement en 2016, qui ne respectait pas les conditions fixées par la ville elle-même. Comment, dans ces conditions, pouvons-nous accepter sans poser de questions les subventions d'équipement que renouvelez chaque année ? La personnalité des dirigeants de l'établissement, je rappelle que M. Girard en est toujours directeur, joue-t-elle un rôle dans la facilité du 104 à obtenir les subventions qu'il demande ? Comment, enfin, faire confiance à un établissement culturel qui oublie que sa vocation première est de recevoir du public et de ne pas faire plaisir uniquement aux programmateurs ? La fréquentation ne fait que baisser et la désaffection des publics rend ces montants de subventions de plus en plus difficilement justifiables, surtout en comparaison aux autres établissements culturels appréciés du public qui peinent à survivre en cette période. Selon les rapports d'activité, le 104 a en effet vendu 104 000 billets en 2017, 102 000 en 2018 et ne présente même pas de montant global des billets vendus en 2019. 703 000 publics ayant exercé une activité en 2017, 629 000 en 2018 et 585 000 au total en 2019. Au vu de tous ces éléments, nous demandons donc un vote disjoint sur la subvention destinée au 104 et le groupe Changer Paris émet le vœu que les comptes du 104 et ses besoins en subventions de fonctionnement, d'équipement et d'investissement soient clarifiés via la présentation détaillée sur les 3 dernières années des montants totaux par poste de dépenses. Je vous remercie, Madame la maire.